Gemara de Masechet Ketuvot, dans Daf Yudbet Amud Bet, il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Quelqu'un qui épouse une femme et qui voit qu'elle n'a pas de Betulim. Alors, hi omeret misharastani neenasti, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses Betulim après les Kiddushim. Donc il lui doit l'argent de la Ktuva. Et lui il dit non, peut-être Achelo erastich neenast, avant avant le Kiddushim, tu avais déjà perdu peut-être. Alors, pardon? C'est quoi Berir Shemé? La femme, elle dit que... Ah, Bari Veshema. Ouais. Bari Veshemé. Ouais, vous avez écouté les Shemé, moi. Bari Veshema. Bari Veshemé. Ouais, ça c'est. Qui c'est Rahamim, ils disent Shemé. Bon, ouais, Shema. Bari Veshema. Non, mais c'était l'idée. Donc, il y a Bari Veshema plus Reskatagouf. Bari Veshema plus Reskatagouf. Asledin, alors Marloquette, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, il dit on peut être Motimamon. Rabban Gamliel, il dit qu'on peut être Motimamon, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lui, Bari plus Reskatagouf, Vekochal et Otimamon. Rabbi Yoshua, quant à lui, il est Cholek. Il dit que la Reskatagouf, c'est-à-dire, c'est quoi la Cheskatagouf? Elle est née Betula. La question elle est quand est-ce qu'elle a perdu les Betulim? Donc d'après le Cheskatagouf, je pousse jusque le plus loin possible. C'est une Cheskatagouf que lorsque elle a perdu les Betulim, elle était déjà mariée. Rabban Gamliel il dit, je me conforme à cette Cheskatagouf et effectivement, elle est Bari en plus. Lui, il est Shema. Alors c'est vrai qu'en général, Bari et Shema, Lav Bari Adif. C'est vrai. Ah bah là il y a une Cheskatagouf. Bari plus Cheskatagouf, c'est Moïl Lotzimamon. Rabbi Yoshua contre lui dit non, on ne peut pas avec Cheskatagouf et Motzimamon. Il y a beaucoup de marloukot dans le chasse entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et là je vous solliciterai, comme ça, Dafyomi, le chasse, est-ce qu'on peut me donner au moins une marloquette encore entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua dans d'autres marsertot? Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'était des Tanaïm qui n'étaient pas d'accord sur tout. Il a d'arbitre. Je vais me dire. Chazak ou Baruch. J'aime bien le nom. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Merveilleux. Rabban Gamliel Omer, Tfilat Arvit, Chova. Rabbi Yoshua Omer, Tfilat Arvit, Reshut. Et c'est là-dessus que tout le tumulte a eu lieu dans Masechet Brachot. Notre afret là-bas. Et il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui est-ce qui est parti demander la question? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti demander à Rabbi Yoshua, tu l'as tervit Reshut ou Chova? Tu l'as tervit Reshut. Et il va chez Rabban Gamliel, il lui dit, tu l'as tervit Reshut ou Chova? Et il lui dit Chova. Et il dit, Rabbi Yoshua, il m'a dit Reshut. Il dit, attends, ils arrivent. Ils arrivent, et devant tout le monde. Rabban Gamliel, il interroge Rabbi Yoshua, il dit, tu l'as tervit. Alors il dit, vas-y, pose ta question. Il pose la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu l'as tervit Reshut ou Chova? Chova, il dit Rabban Gamliel. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Personne ne parle. Rabbi Yoshua, il paraît que tu n'étais pas d'accord. Rabbi Yoshua, il dit, ça va, Chova, pas de problème. Tu ne peux pas tumulter avec le Nassi devant tout le monde. Il lui dit, Rabban Gamliel, mais on m'a dit en ton nom que tu avais dit Reshut. Alors Rabbi Yoshua, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Rabbi? Si il est... Kloum Chai Makrish et Achai, tu veux que je le contredise? C'est ce que je pense, effectivement. Et Rabban Gamliel le laisse debout, tout au long de la dracha. Et les gens n'ont pas supporté. Après, il se passe ce qui se passe. Et qui est-ce qui va... Rabbi Lazar ben Azaria va être... Et qui est-ce finalement qui va se battre pour que Rabban Gamliel soit réintronisé? C'est Rabbi Yoshua. C'est lui Rabbi Yoshua qui va au Beth Midrash et qui... Donc Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, il y a plusieurs marloukot dans le chasse. Il y en a une deuxième, aussi très célèbre. Chazak ou Baruch, il est arrivé, donc il y avait une marloukette dans les dîmes sur le Kiddush HaChodesh. Est-ce qu'ils étaient manim ou pas? D'après Rabbi Yoshua, ils n'étaient pas les manim. Donc en tout cas, Rabban Gamliel a dit Rabbi Yoshua, je veux que pendant le jour du Yom Kippour chez toi, tu viennes avec ton baluchon et ta bourse. Tu viens là. Rabban Gamliel, il était très anav, très anav.
Trianav, c'est un assis, mais il avait l'autorité. Trianav. Il y avait encore une troisième, si déjà on y est. Une troisième entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. C'est lorsqu'un. Il y a marqué là-bas, il y avait voilà, dans la Gemara dans Masechet Bechorot, elle rapporte l'histoire de Rabbi Tzadok à Cohen. Il y avait un Cohen qui s'appelait Rabbi Tzadok, qui a donné à manger à un Bechor. Il a donné à manger de l'orge dans un panier. Et l'animal, comme un animal, il mange avec un petit peu de fougue, il se blesse la lèvre. Et donc c'est un Bechor Baal Moum. C'est un Bechor Baal Moum. On n'a plus l'obligation de l'amener en Korban. Donc le Bechor, il revient au Kohen tranquille. Pas besoin de l'amener en tant que Korban. Il y a une halakha qui nous dit que si un Kohen s'il y a un moum dans un Bechor, on craint que le Kohen il a fait exprès, voilà, il a traficoté comme vous dites, et donc on lui dit tu peux pas en profiter. La Sheila est-ce qu'un Kohen Talmid Chacham ou pas, aussi on est Choshesh Bo. Ça c'est par contre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Donc déjà pour l'instant on a vu dans plusieurs endroits 4 machlokot Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. La première machloket Tfilat Arvit Reshut au Chova. La deuxième machloket elle est lorsque les Édim ils ont vu la lune pendant la journée, d'après Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on peut les prendre? Rabbi Yoshua non, Rabban Gamliel oui. Il y a une troisième, donc c'est la Skavina le jour du Yom Kippour. Troisième la machloket lorsqu'un Kohen Talmid Chacham. Et quatrième machloket ici dans notre Kohen Talmid Chacham avec le Baal Moum. Quatrième machloket, une femme dont le mari découvre qu'elle est Oula. Et elle dit c'est vrai mon cher mari, mais c'est arrivé après les. Rabban Gamliel il dit Ne'emenet. Ça veut dire c'est la femme qui encaisse la Ketouva. Elle encaisse la Ketouva. Rabbi Yoshua il dit désolé, l'homme il pia nous haïm. On peut pas lui. Quelle preuve? Tu as une preuve? Tu as une preuve que c'est survenu après les Kiddushin? J'ai pas de preuve. Tu n'as pas de preuve, désolé. Ah, il y a une Cheskat Agouf. On peut pas être Motimamon dans le Cheskat Agouf. Ça c'est la svara de Rabbi Yoshua. Dans le Daf Ainhe du jour, on va pas tout. Il y a encore d'autres marloukot, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le Daf du jour. Il y a une autre histoire. Une femme dont on découvre, le mari découvre qu'elle a un moum. Elle a un moum. C'est pas un moum inné, ouais. C'est pas un moum qu'on a avec la naissance, ouais. Qu'elle a, par exemple, un 6e doigt. Ça le dérange. Ouais, si c'est un 6e doigt, c'est qu'elle est née avec. Elle a pas, c'est pas chou. Elle avait un problème. Elle a coupé un doigt, par exemple. Elle a coupé un doigt, 2 doigts. Elle dit, c'est un moum, ça, ma petite. Elle dit, mais c'est vrai. Avant ou après? Avant ou après? Donc, exactement comme les bitoulim qui ne sont pas là, avant ou après. La même chose, avant ou après. Rabbi Elazar, alors il y a la fin de la Soudia dans Dafaïn Vav. On va se concentrer sur la de la Gouya Dafaïn He. Rabbi Elazar, il dit la même machloket qu'il y a entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua dans le Matzah Betulim, la même machloket dans Matzah Moumin. C'est le même doute. Quand est-ce qu'est survenu quand est-ce qu'elle a perdu les Betulim? D'après Rabban Gamliel, tu dis que c'est le plus tard possible. Donc, Mibeila, elle est Govala Ktuva. La même chose quand il y a un victoire, s'il y avait des moumines ou pas. D'après Rabban Gamliel, tu dis que c'est le plus tard possible. Et donc, quand est-ce qu'ils sont survenus les moumines? Parce qu'elle est née, Cheskat Agouf, Baruch Hashem, parfaite. Après, il est survenu un moum. Quand est-ce qu'elle est survenue? J'en sais rien. Mais on va dire qu'elle est survenue le plus tard possible. Le plus tard possible, c'est quand? C'est après le mariage. Donc, d'après Rabban Gamliel, paye la Ktuva. Tu peux pas te dire, ah, mais Kartaout, il y avait un moum, moi je veux pas ça. Non. Si tu n'as pas une preuve que c'était avant, tu dis que c'est après. C'est un moum caché, ça. C'est un moum caché, parce que le 6e doigt. Oui, si c'est un 6e doigt, il aurait dû le voir. Bah oui. Comme s'il manque un doigt, il aurait dû le voir aussi. Il aurait dû le voir. Très bien. Ouais, elle avait que pendant le Shidouk, elle était. Elle avait les mains dans les poches. Les mains dans les poches. C'est pas quelque chose d'aussi
flagrant. Et puis on croit aussi le papa. Jusqu'au moment du Kiddushin, le papa lui connaît sa fille, il sait s'il manque un doigt ou pas. Donc il peut témoigner sur sa fille. Il ne peut pas, il est Nogea Badavar, il est Nogea Badavar, il est Nogea Badavar. Ouais, tu avais pas dit, Il est Nogea Badavar. D'où il va aller voir l'intimité de sa fille pour voir si elle a D'abord, il est. En plus, il est visible. Nogea Badavar. Nogea Badavar. Il n'y a pas un col qui va parler de cette fille, elle manquait un doigt. Ah, c'est ça. Il y a une bête à Merchat. Si il y a un bête à Merchat Zbaïr, il ne peut pas dire parce qu'il envoie très certainement ses proches Non, mais d'avoir. si ses copines ou les femmes, elles voient qu'il manque un doigt. En tout cas, il y avait un orteil. C'est déjà plus Bon, à compliqué. l'époque, elle a les sandales, vous allez me dire. J'en sais rien. Ouais, on sait rien comment ça s'est passé, qu'elle a perdu 2 orteils. D'accord. La guide, c'est un mot. J'en sais rien. Peut-être c'est pas un mot, un orteil. C'est pas sauf là, mais voilà, l'alcool pas libre. Donc c'est quelque chose, elle ne peut pas. Ça, il sort. Quand est-ce qu'elle a eu ce mot? Avant ou après? Alors on considère que d'après Rabban Gamliel, exactement comme il dit dans les Betoulim, qu'on considère qu'elle a eu le plus tard possible les Betoulim, elle a enlevé les Betoulim. Et le Bim aussi, elle a eu le plus tard possible. Donc on va voir au Kiddushin, elle était chez les bas. peut-être Mokatretz. On parle plus de Moukatets là, on parle d'un mou. On parle d'un mou. Elle a une cicatrice énorme sur la jambe. Elle a une cicatrice énorme sur la jambe. Quel Moukatets? La première fois, vous avez. J'ai parlé de Betoulim. Betoulim. D'accord, mais elle dit, ça c'est, elle lui C'est un dit, quart d'heure de retard. si elle dit qu'elle était Betula, et lui elle dit qu'elle n'est pas Betula. Non, elle était Betula. Elle a une cicatrice énorme sur la jambe. C'est un moum ça? Elle dit oui. Alors si c'est un moum, maintenant quand est-ce qu'il est arrivé ce moum? Avant le mariage ou après le mariage? On ne sait pas. On va la feuille de La feuille de l'hôpital. maladie. Ok, voilà. Alors maintenant, donc ça c'est donc le Safek. Alors d'après Rabbi Yoshua, on ne peut pas être Motzi Mamon. D'après Rabban Gamliel, on peut être Motzi Mamon. Ça c'est donc la marquette de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua conforme à Rabbi Elazar, dans la Souga de Ktuvot Ainhe Amud Bet, il dit que la même marloquette qu'il y a là-bas, c'est la même marloquette ici. Chav Rava, il vient, il dit, donc la halakha normalement comme Rabban Gamliel, dans ça, hein, pas dans tous les cas, mais dans ça, la halakha comme Rabban Gamliel, qu'on est Motzi Mamon al pi Cheskat Hagouf. On peut être Motzi al pi Cheskat Hagouf. Dernière Nikuda. D'après Rabbi Elazar, qu'on dit que, d'après Rabbi Yoshua, on ne peut pas se fier à la Cheskat Hagouf. Cheskat Hagouf, Rava nous dit, on ne peut pas se fier à la Cheskat Hagouf pour être Motzi Mamon. Mais on peut se fier à la Cheskat Hagouf pour la considérer Mekudeshet. C'est-à-dire que normalement, ici, il y a 2 chazakot qui se contredisent. Bichad Gissa, d'une part, il y a la Cheskat Hagouf qui me dit que le moum est arrivé le plus tard possible. Donc elle est Mekudeshet. Alors ça ne suffit pas pour être Motzi Mamon, soit. Mais d'un autre côté, il y a une Cheskat Din, qu'elle a une Cheskat Pnouya. Il fut un temps où elle n'était pas Mekudeshet. La Sheila, est-ce que c'est Mekartaout ou pas? Est-ce qu'il y a un Kiddushin ou pas? Alors, le Cheskat Pnouya m'indique qu'il n'y a pas de Kiddushin. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a une Cheskat Hagouf qui me dit que les mobiles sont arrivés le plus tard possible. Donc, selon cette Cheskat Hagouf, les Kiddushin sont effectifs. Mais si je vais d'après le Cheskat Din, Cheskat Hagouf, c'est le statut du Gouf, et Cheskat Pnouya, c'est le statut halachique de la femme. Oui, mais là, il y a un Safek qui dit qu'elle n'a pas eu donc. On ne sait pas, mais on est sommaire sur les chazakot. Dans les sécotes, on a les chazakot. Alors, et ça ne donne pas le guet à la bonne femme? Est-ce qu'on va dire qu'une Cheskat Hagouf? Non, mais qui te dit qu'elle n'est Y a- pas? mais- Elle n'avait pas le mot Oui, pendant la période. mais s'il y a une Cheskat Pnouya, on peut dire qu'il y a une Cheskat Pnouya. Comme il y a une Cheskat Pnouya, donc On prend un risque qu'elle se remarque peut-être très chétiche. Oui, parce qu'il y a une chazaka. Alors c'est ça la Torah, elle me dit chazaka. Vous dites ça ne suffit pas une chazaka pour être poter au tabloguette. Imaginons, il y a un tzad, imaginons que vous avez un safek si vous avez été Mekadesh une femme. Quelqu'un il a un safek si les kiddushin ont été chalin ou pas. Il y a un grand tzad de dire qu'il y a une cheskat pnouya. Et on peut la permettre dans Flamed Aleph, dans Yevamot, on parle de ça. Donc il y a un grand tzad du dire cheskat pnouya. Donc à Kolpanim ici il y a 2 contraires. Et là-dessus Rava il dit que même d'après Rabbi Yoshua, où le cheskat hagouf ne suffit point pour être motzi mamon, aval, comme la Cheskat Hagouf a un ascendant sur la Cheskat Pnouya, et on va dire qu'elle est Mekudeshet. Alors ça veut dire quoi? Très rapidement, c'est un gros sujet. Pourquoi cette Chazaka elle est mieux que cette Chazaka? Azrab Shimon Shkop il dit que la Cheskat Hagouf elle va dans le Shoresh HaSafek. Ça veut dire que la Cheskat Pnouya c'est Dotsa'a du Matzav de la femme. A-t-elle un moum au moment des Kiddushin ou pas? C'est-à-dire, la Cheskat Pnouya, c'est un résultat. Je vais toujours dans le Shoresh du Safek. Je donne un exemple. Un tamé qui s'est trempé dans un mikvé, et lui il a une Cheskat Tum'a, et le mikvé il a une Cheskat
et le Cheskat Malé, le Cheskat Hara, il a le Cheskat d'être Arbaïm Sea. Mais peut-être qu'il n'a plus Arbaïm Sea. Mais je vais dans la Cheskat, je ne parle pas dans le Chasser le Fanecha. Il y a deux Chazakot, il y a la Chazaka du Mikvé et la Chazaka du Tabé. Chazaka du Mikvé, il me dit qu'il est Tahor, et le Chazaka du Tabé, il me dit qu'il est Tabé. Alors quoi? Je vais dire Bata Chazaka Mikvé. Pourquoi? Parce que le Shoresh du Safek, c'est le Mitziou du Mikvé. Là-dessus aussi, le Shoresh du Safek, la racine du Safek, est-ce qu'elle est plouya au Mikoudéchet? C'est le Matzav des Moum. Donc la Chazaka Tagouf, elle me parle directement du Moum, pas du Totsa'a Dinit, qui dépend du Rézet, c'est pour ça que je vais toujours par rapport à. Donc voilà, ça c'est la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. D'après Rabban Gamliel, comme on l'a vu dans la Fiud Bet Amoud Bet, on le retrouve ici dans la Suga de Aïn He Amoud Aleph, Aïn He Amoud Bet, Aïn Vav, tout ça, donc ça va être traité avec Kanimtsa, Kanaya, etc. Mais en tout cas, dans Ayud Bet, Vadek la Lachalikot, Rabban Gamliel, on est Motsi Mamon, Alpi Cheskat Hagouf. Et même Rabbi Yoshua qui pense que Cheskat Hagouf n'est pas suffisamment costaud pour être Motsi Mamon, c'est pas pour autant qu'on va être sommaire sur la Cheskat Plouya. Vadaï que la Cheskat Hagouf est bien plus forte que la Cheskat Plouya parce que dans le Shoresh, et donc Vadaï qu'il faudra donc un guet, même d'après Rabbi Yoshua.